Elle peut garantir un zéro, un mérite jusqu'à la venue de Mashiach. ברשות מוריי ורבותיי, ברשות הרבנים, הרב לקהילה, קומיטה, קהל קדוש. Il y a quelques heures, ils sont arrivés du Maroc. On a célébré la Iloula de Rabbi Hilpito. Cette année, était une année très dure, très difficile. C'est une année que on a vu beaucoup de changements de gouvernement. On a vu comment Akadosh Baruch Hu, il peut faire tomber des gens très puissants. On a vu comment Akadosh Baruch Hu, il est maître de la nature, des tsunamis qu'elle, Hachem choisit qui frapper, qui ne pas frapper. C'est Hachem le patron. Mais ce qui est impressionnant, c'est que la semaine dernière, j'étais en Pologne pour faire le grand pèlerinage que je fais avant d'aller à Essaouira au Maroc. Et j'ai reçu un coup de téléphone de William Marciano me dire qu'il reçoit des coups de téléphone de ceux qui sont inscrits à propos des situations graves dans le monde. Est-ce que c'est pas dangereux d'aller au Maroc? Il y a eu même des rabbins qui ont dit c'est très dangereux d'aller à la Hinoula au Maroc. Et je me trouvais à cette époque à côté de la synagogue du Rama. Lorsque Martial m'a appelé, je me trouvais exactement à Cracow, à côté de la synagogue de celui qui a traduit le grand commentaire de Shulchan Aruch, Rabbi Moshe Hasselef, qui est décédé il y a près de 350-400 ans, ou un peu plus, je peux vous dire. J'étais en train de réfléchir. C'est une grande responsabilité, aller, ne pas y aller. J'écoute pas. Et j'ai le droit de mettre la vie des gens en danger. Et j'ai dit à Marciano, donne-moi ce cadeau-là. Je vais réfléchir. Ma femme aussi, elle m'appelle. Elle me dit, Rabbi David, qu'est-ce que tu penses de la situation qui s'aggrave de jour en jour? Et surtout, il va y avoir le vote. C'est mieux le vote pour que les Palestiniens ils veulent l'indépendance. Dans ma tête, je dis, ça c'est pas mon affaire. Ça c'est Hachem qui décide. Qui a un pays, qui n'a pas de pays, je ne sais pas. Israël aussi, les Juifs aussi, ils étaient sans la taille d'Israël pendant des milliers d'années. Bon, j'ai dit, pourquoi je vais mélanger? C'est vrai, il va y avoir un vote à l'ONU, à savoir ce qui va se passer. Il y a eu des rumeurs qui disaient qu'il va y avoir une marche sur Jérusalem, et tout le monde qui parlait.
Et moi, dans ma tête, je disais, qu'est-ce que je vais faire? Je fais l'Aïla, je fais pas l'Aïloula. Et je me suis rappelé les paroles de mon père. Mon père, à la Shalom, il y a 30 d'années, il m'avait dit, David, tu fais l'Aïloula de ton grand-père à Pito, qu'il y a des gens ou qu'il n'y a pas des gens, tu feras l'Aïloula de ton grand-père. Je me suis rappelé de cette phrase. Et j'ai dit, ben je vais la faire. Il est tellement reconnaissant à la Pito, à la Shalom, pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis. Depuis qu'on est jeune. Celui qui a la reconnaissance, quand je vais au trou, il le protège. La reconnaissance, reconnaître le bien. Qui comme moi qui sait ce que mon grand-père, al Shalom, Pito, a fait pour le peuple d'Israël, pour sa famille, pour nous. Qu'est-ce qu'on était avant? C'est rien du tout. Rien du tout. Mais maintenant, on n'est rien du tout. Mais au moins, on sert à quelque chose. Il y a une différence entre être rien du tout et servir à quelque chose. À Boutaï, j'ai pris la décision de faire la Youla, de maintenir la date, et j'ai dit à Rabbi Pito, je veux que cette année soit la meilleure Hiloula depuis que nous avons commencé à la faire. Lorsque nous avons commencé à la faire, on était 10 personnes. De 10, parce que n'oubliez pas qu'à l'époque, il y avait des 1000 personnes, c'est lorsqu'il y avait des Sawira, il y avait là-bas près de 22 000 juifs qui habitaient là-bas. Et après, avec la Aliyah, presque 99% de tous les juifs du Maroc, ils ont quitté le Maroc en quelques années, donc les gens de Pito s'est éteint. Les gens la faisaient que chez eux à la maison, ou bien dans les villes. Le monde n'est pas au cimetière, pas chez lui. Il dit, là, il doit être fait chez lui. Il y a une différence, parce qu'à l'époque, les gens faisaient la de Rabbi Shimon Bar Yochai à l'étranger, qu'aujourd'hui, ils la font chez lui. Lorsqu'on est chez lui, c'est chez lui. Il y a une différence lorsqu'on parle avec quelqu'un par téléphone, ou bien lorsqu'on lui parle directement face à face. Donc, au fur et à mesure, au Rachem, ce qui arrive aujourd'hui à avoir 2000 personnes pour 4 jours, c'est énorme, énorme. Et là, on parle dans un pays arabe qui n'a pas de relation diplomatique avec Israël, et que même les Israéliens rentrent au Maroc. Et les Juifs du monde entier qui viennent au Maroc à la Youla de Rabbi Pito, qu'ils ont du visa ou qui n'ont pas le visa, vraiment, c'est un miracle, c'est un S. Je vous dis la vérité, c'est un S. Finalement, j'ai pris la décision et j'ai dit à Rabbi Pito, je veux que cette année, elle soit la meilleure Youla à Barabotaï depuis 35 ans qu'on fait la Youla de Rabbi Pito et Sawira. Alors, on parle d'une époque où il n'y a qu'un juif qui habite au Maroc, à Essaouira. On l'a fait cette année, c'était la meilleure Iloula que nous avons passée à Essaouira. À part la sécurité que le gouvernement marocain a mis à disposition pour la sécurité des pèlerins, mais je voudrais un parole d'honneur, on sentait une sécurité divine. On sentait la présence du tzaddik qui était là. La joie. Vous imaginez au Maroc, on a fait des slichot à 1h du matin, en plein air, dans la rue, avec le chauffard, dans un pays musulman, et tout le monde était là, il nous écoute, que personne ne nous dit rien, mais c'est un rêve. Mais c'est inimaginable. On ne peut pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Eh bien, c'est ça la bataille, la Kedusha de Tzadikim. Comment on peut mesurer la Kedusha de Tzadikim?
Comment on peut savoir c'est quoi les tzadikim? Ah ben, les tzadikim, lorsque on mesure la grandeur des tzadikim, lorsqu'on les sent, eh bien, à Bretagne, je peux vous dire, on sentait une présence, on sentait qu'il y avait quelque chose là. Et pendant que nous avons béni le roi, eh bien, il était à l'écoute. Il y avait quelqu'un qui était son représentant dans la salle, qui a écouté la prière, il était très content, il était très heureux. Ben, voilà, on est venu de ce grand pèlerinage. Pourquoi on a été pèleriné? Prier. C'est pas le manger le plus important, prier. Surtout à une époque où il nous reste quelques heures encore, quelques jours avant la fête de Rosh Hashanah, nous avons besoin vraiment, on a besoin des avocats. Des avocats qui vont plaider un peu notre cause. Des avocats qui étaient là, qui étaient une fois dans ce monde-là, et qui étaient présents, et qui savent c'est quoi vivre dans ce monde-là, et qui savent qu'il y a de ça là. Eh bien, mes amis, c'est ces avocats-là qui sont les tzadikim. Et surtout lorsqu'il y a un tzadik, c'est ça, il est là, de la semaine de Rosh Hashanah. Alors pourquoi ne pas évoquer bien son mérite? Et c'est ça la raison pourquoi mon père Abba Shalom, il disait toujours, mon père, jamais je l'oublierai, il disait le 26 Iloul, date bénéfique, toujours, il répétait souvent, le 26 Iloul, date bénéfique. Et c'est quoi le mot date bénéfique? Eh bien, on bénéficie d'un côté, c'est 26, le chiffre d'Hachem, c'est le nom de Dieu qui est 26. En plus, c'est à quelques jours avant Rosh Hashanah. Lorsqu'on s'attache à un tzaddik, on prie par son mérite, bien sûr, ce tzaddik-là, il évoque combien c'est dur, il évoque tout ce qu'il peut évoquer au moins pour Hassi Shalom, pour écarter tout mauvais degré sur les personnes qui sont en train d'invoquer son mérite. Je vous ai besoin de vous dire une chose que j'ai écoutée là-bas, une histoire. Il y avait un juif qui habite à Tzfat. C'est un Hassid. L'année dernière, il était allé à Essaouira, il est venu à Essaouira l'année dernière, parce qu'il y a longtemps qu'il est marié, il n'a pas d'enfant. Et puis le pauvre, les médecins ils ont fait peur. Après quelques années qu'il n'a pas d'enfant, il se voyait jeune, père, sans enfant. On ne peut pas être un papa si on n'a pas des enfants. Alors qui l'appelle papa? C'est sa femme. Alors il dit à sa femme, c'est vrai, tu m'appelles papa, je t'appelle maman, par amour, mais on a besoin des enfants qui nous appellent papa. Donc l'année dernière, il venait à Essaouira, et bien celui qu'il a pleuré. La façon comment il a pleuré, comment il a versé des larmes. C'est qu'il y a eu des gens qui se sont trop avancés vers lui. Il me dit, ben, si Dieu veut l'année prochaine, tu vas voir, tu vas venir ici avec un enfant. Moi, dans ma tête, je me suis dit, un enfant. Je commençais à faire un calcul. Admettons, si sa femme est tombe enceinte, c'est pas possible. Et même si elle est au monde d'un bébé, quel âge il va avoir? Et comment il va venir? Il va pas l'amener à l'âge d'un mois, 2 semaines. Je sais pas, c'est plus dangereux. J'ai dit, bon, la Emouna, elle gagne tout. La Emouna, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Rabotaille, tout le monde a répondu Amen. Ce que je peux vous dire, c'est que jeudi, je vois ce monsieur-là avec un bébé dans ses mains. Je croyais que c'était une poupée. Je vous en parle, je croyais qu'il joue, je suis devenu fou. C'est une poupée qu'il a dans les mains. Enfin, je voyais qu'il rigolait, qu'il peut-être il s'imagine qu'il est un enfant. À un moment donné, je vois que l'enfant il bouge. Ah, je dis non, c'est plus pas rigolade ça, c'est que je devrais. Là, je voyais, il attendait parce qu'il y avait une grande queue. Ben, je l'ai appelé, je dis viens, tu veux passer tout le monde, tu passes. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis venu dire à la Berlin, plutôt merci. Il y a quelques semaines, j'ai eu cet enfant. J'ai promis que si ma femme elle accroche un enfant, je l'amène. Voilà, je l'amène. Je m'écris toi-même cette histoire-là. Il me l'a écrit.
sur le coup, il me l'a écrit. À Boutaï, il y a quelque chose que je vais vous dire. Tout à l'heure, avant de venir ici, j'étais en train de penser combien cette année était dure. Non seulement qu'elle était dure, même un grand sadique a été assassiné. Abel Hazar, c'est la folie. Une année qu'on a vu beaucoup de choses passer, des tsunamis, des crimes, des guerres, même l'économie qui n'est pas extraordinaire. C'est vrai, il y a quelques personnes qui font de l'argent, mais la majorité, ce que j'entends à gauche à droite, est-ce que ça va mal, la bourse qui tombe, vraiment ça va très très mal. Donc on voit que cette année, ce n'était pas une année extraordinaire. C'est une année qui nous rappelle quelque chose. Parce que d'après tous nos sages disent que lorsqu'on commence à voir le manque de Emouna, lorsqu'on commence à voir les enfants qui frappent leur père, les belles-filles qui frappent leur belle-mère, il n'y a plus de respect entre la belle-mère et la belle-fille. Il n'y a plus de respect entre les enfants et leur papa. Et on commence à voir beaucoup du sang qui coule. Et on commence à voir qu'il n'y a pas beaucoup d'émouna. Et surtout, on va voir un manque d'argent. Alors, Haki, c'est l'époque de Mashiach. Et Bémet, je ne peux que vous dire, mais je n'ai pas de preuve. Je ne peux pas vous dire quand. Mais ma conviction, elle est énorme. Que Bémet, on n'est pas très loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Je dirais même c'est imminent. Il faut avoir l'émouna. Je ne sais pas. Si ne vient pas, ça ne veut pas dire que ma émouna va être hacheur, je vais la mettre en doute. Non. J'attendrai toujours. Mais je voudrais vous dire quelque chose que je pense que là, on va venir. Mais je voudrais que chacun écoute ça. Og, c'est un géant. Nos sages disent que lorsque Moshe Rabbeinu, il a vu que Og, il est sorti lui faire la guerre, Hachem, Moshe Rabbeinu, il a eu peur de lui. Il a eu peur de cette guerre. Et Hachem lui dit, n'aie pas peur. Tu sors, tu fais la guerre. Sors et fais la guerre, n'aie pas peur de lui. N'aie pas peur. Et nos sages, ils donnent raison. Et ils disent, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a eu peur de Og? Og, c'était un géant, c'est vrai, Og Melech HaBashan. On a vu que Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu peur de Paro. De Paro, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de Paro. Comment il n'a pas eu peur de Paro? Il a peur de Og. Et c'est pas possible. C'est impossible. On ne peut pas imaginer que Moshe Rabbeinu, il va avoir peur d'un monsieur, mais c'est vrai, c'était un géant. Et alors? Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu peur de la mer. Il a coupé la mer. Moshe Rabbeinu, les 10 marcots, les 10 plaies que Hachem a apporté en Égypte, c'était Moshe Rabbeinu, grâce à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est pas quelqu'un qui va avoir peur de quelqu'un. Il a peur que d'Hachem. Moshe Rabbeinu, avec son bâton à lui, dans le bâton qu'il a de Moshe, il n'y avait pas tous les noms d'Hachem. Dès qu'avec ce bâton-là, celui qui voit ce bâton, il tombe. Or, il fait peur. Rachid dit une phrase extraordinaire. Rachid dit que Moshe Rabbeinu, il a eu peur de quelque chose. Quelle chose? Ben, Moshe Rabbeinu, il a eu peur que le mérite d'Abraham, il va protéger. Le mérite d'Abraham. Alors, c'est quoi le mérite d'Abraham? C'est quoi? Quel rapport? Mais après, c'est quel rapport? Écoutez très bien. Lorsque Abraham a vu nous, il s'est séparé de l'autre. L'autre, entre-temps, il est parti à Sodome. Et voilà, un jour, on vient il vient chez Abraham. Il dit, Abraham, tu es au courant? Il dit, non, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu sais qu'il y a une guerre. Les Nimrod, il a fait la guerre contre Sodome. Ils ont gagné la guerre. Ils ont capturé l'autre, ton neveu. Dès qu'Abraham a entendu qu'on a capturé l'autre, son neveu, vite, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui faire la guerre. Il va pour le libérer. Alors maintenant, nos sages disent que le fait que Og
il est venu annoncer à Abraham Avinu que son neveu a été capturé et que Abraham est parti pour le libérer, alors c'est une mitzvah. Et cette mitzvah-là, Moshe Rabbeinu a eu peur de cette mitzvah. Cette mitzvah qu'il a fait à Lot, par rapport à son neveu, au neveu d'Abraham. C'est tout. Mais je vous pose une question. Je sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est inimaginable. C'est impensable. Alors que le sage disent que Og, c'est un grand rachat. Lui, il est venu chez Abraham lui dire que son neveu Lot a été capturé uniquement dans le seul but, vous savez pourquoi? Pour qu'Abraham il meure dans la guerre et que Og, il allait prendre Sarah de force la marier. Pas Sarah Imenu, c'est une très belle femme. Et Og est tombé amoureux d'elle. Og est tombé amoureux de Sarah Imenu. Il voulait qu'Abraham, il fait la guerre, il meurt dans la guerre pour lui prendre sa femme. Alors je pose une question. C'est que Og c'est un rachat ou pas? Ou pas? Alors quel mérite il a, Og? Quel mérite? Même s'il a pensé que... Mais quel mitzvah il n'y avait plus mitzvah. C'est quoi le mitzvah? Le mitzvah, c'est pas de jeter quelqu'un c'est quelqu'un, il sauve quelqu'un d'autre sans aucun intérêt. Mais là, il y a eu un intérêt. Là, il n'est pas venu pour Zama, parce qu'il a eu la peine pour l'autre. Non. Il voulait uniquement provoquer que Abraham, il va faire la guerre contre Nimrod et mourir dans cette guerre, parce qu'il y avait 5 rois, contre 5 rois, mourir dans la guerre et lui prendre sa femme. Mes amis, c'est la folie. Et en plus, entre vous et moi, est-ce que ça, répondez-vous oui ou non, Sarah, elle va accepter ce mariage à homme? Peut-être que non. Alors ça veut dire qu'il marche de bon, il voulait la prendre de force. Ça veut dire qu'il voulait prendre Sarah de force. Hashu Shalom. Alors, pourquoi on va dire, comme Moshe Rabbeinu, il avait peur de Og par rapport au mérite qui lui reste? Quel mérite il lui reste? Eh bien, le mérite qui est venu annoncer à Abraham Avinu, parce que Abraham lui a dit merci Og, merci, je te remercie, je te dois, merci. Que tu es venu m'annoncer. De toute façon, si ce n'est pas Og qui lui a annoncé, ça serait un autre. Mais à Kulpanim, c'était l'autre, et c'était Og qui lui a annoncé. Alors Abraham Avinu, il a dit merci. Alors, mais attends, mais il n'a pas fait cette mitzvah-là dans le but de faire une mitzvah. Il a annoncé à Abraham que son neveu a été capturé uniquement pour qu'Abraham meure et il prend sa femme de force. Alors pourquoi? Vous allez me dire pourquoi je vous parle de ça. Les amis, de là on apprend la reconnaissance. Combien Abraham Avinu alayhi shalom, lorsqu'il a entendu que son neveu a été capturé, il est parti pour le libérer. Abraham Avinu alayhi shalom, il a fait à Og un grand Mishiberach. Il lui a fait un Mishiberach. Il a béni. Il lui a dit merci. Ce merci qu'a dit Abraham à l'autre, ça veut dire, Abraham à Og, ça veut dire merci beaucoup. Je suis reconnaissant. Grâce à toi, j'ai pu libérer l'autre des mains de ce homme. Mais n'oubliez pas une chose, vous avez écouté ce que vous n'avez jamais écouté dans votre vie. Parfois, ça peut vous arriver à faire une mitzvah indirectement. Ça peut vous arriver à faire une mitzvah indirectement. Ça veut dire que vous marchez et votre livre de prière est tombé et quelqu'un il a récolté, il a pris, il a fait minha. Il a utilisé ce livre-là pour. Il a trouvé dans la rue. Maintenant, c'est vous qui l'a perdu. Et c'est un autre qui l'a trouvé. Eh bien, ce monsieur-là qui l'a trouvé, il a fait minha avec ce livre-là. Alors, non seulement
lui, il a fait sa mitzvah parce qu'il a fait minha, mais celui qui a perdu son livre, lui aussi, il a fait une mitzvah. Et non seulement ça, cette minha que ce monsieur il a fait dans ce livre-là qu'il a trouvé abandonné dans la rue, cette minha, elle va protéger ce monsieur qui a perdu son livre, non seulement à vie, peut-être des milliers d'années. Vous ne pouvez pas imaginer la grandeur du mitzvah. Lorsqu'on fait mitzvah, elle peut garantir un zéro, un mérite, jusqu'à la venue de Mashiach. Vous imaginez ça? Vous pouvez, alors, la première raison, si vous faites une mitzvah, l'échelle mitzvah, on fait mitzvah parce que c'est une mitzvah d'affaire. Dès que le zéro de mérite de cette mitzvah, elle n'a pas de limite, même des mitzvot indirectement. Une mitzvah indirectement. Vous savez, mes amis, entre vous et moi, le chômage de cette synagogue, disons un bénévole, quelqu'un qui prend un livre et qui le range. Voilà. Beaucoup des fois, il y a des livres qui sont à gauche et à droite. Il va venir quelqu'un, il va se dire, ah, les livres ils sont à gauche et à droite. Tiens, je vais faire un peu d'ordre dans les livres. À la bouteille, des gens qui vont venir tout à l'heure, pour ne pas qu'ils cherchent les livres, et ils vont trouver ce livre-là, et ils vont faire la prière, ah ben, mettons, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, ben, celui qui a fait la prière, ben, c'est lui qui a fait la mitzvah. Attends, et celui qui a rangé les livres, que c'est grâce à lui que j'ai trouvé le livre, à sa place. Alors, vous allez dire, ben, lui, il est payé. La choule de paye. Et alors, et c'est la choule de paye, vous croyez que c'est comme ça? À part que la choule, elle le paye, que la synagogue, que ce chamash, que ce gabaï, même qu'il est payé pour le rangement des livres, mais le fait qu'il a fait des livres avec délicatesse, avec kavod, chacun qui va utiliser ce livre de prière, non seulement que lui fait mitzvah, mais il y a une partie de cette mitzvah pour l'éternité à celui qui a rangé ses livres. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je suis en train de vous dire. Les calculs de ce que je suis en train de vous dire, alors si vous calculez les mitzvot qu'on fait, les Sheb Shamaï, aïe aïe aïe. Alors vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Mais que je vous sais ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'Abraham, il a fait la guerre, ou pas. Il a gagné la guerre, ou pas. Après, il a libéré tout le monde. Il a pris tout le butin. Mais dans le roi de Sodome, il lui dit, Abraham, tout le butin, prends-le, puisque c'est toi qui as libéré tous ces gens-là, donne-leur la liberté. Et Abraham, il lui dit, non seulement que je leur donne la liberté, mais je te donne tout le butin que j'ai pris, je ne veux rien du tout. Il a dit, mais prends quelque chose. Il dit, non, Ahmad, tu crois que si demain je vais être riche, je suis déjà riche, et toi, que tu veux dire demain, c'est toi qui m'as enrichi? Jamais de la vie. Ma richesse, c'est bien de la chaîne. Je ne veux pas que les gens disent, c'est le roi de Sédom qui a enrichi Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, Abraham, puisque tu n'as pas pris. Parce qu'Abraham, il a dit, je veux prendre de toi ni fil, ni un fil ou un lacet de lait. Un lacet. Je lui ai dit, puisque je ne fais pas comme ça, je te donne des tfilines et je te donne le tzitzit. Alors maintenant, oh, ce que je suis en train de vous dire. Moi-même, je m'en reviens pas. Mais vous comprenez pourquoi Abraham, Moshe Rabbeinu, il a eu peur de Og. Parce que Moshe Rabbeinu dit, mais cette mitzvah que Hachem il a donnée à Abraham, tzitzit et tfilin, grâce à qui? Grâce à qui? Eh bien parce qu'il a libéré l'autre. Et qui lui a annoncé que l'autre qu'il a été capturé? C'est Og. Ça veut dire que Og, indirectement, il est en train de bénéficier de tous ces tfilin qu'on porte et de tous ces habitudes qu'on porte. Parce que lorsqu'Abraham Avinu, il a fait quelque chose Hachem, il a dit à Sodome, il a dit non, ne crois pas que tu m'as enrichi. Il y a quelque chose Hachem. Qui a causé ce quelque chose Hachem? Le nom d'Hachem a été sanctifié. Qui a causé que le nom d'Hachem a été sanctifié? Indirectement, qui? Oh.
Et indirectement, cette malédiction qu'on porte nous aujourd'hui, Hachem, il les a donnés à Abraham Avinu, parce qu'Abraham Avinu, il n'a pas voulu prendre de chez cet homme un fil ou un lacet. Donc, indirectement, qui est la cause de ce qui touche Hachem? Indirectement, à part Abraham Avinu, encore Od. Vous imaginez la peur qu'il avait à Moshe Avinu, de Od. Soit quand je vois venir Moshe attirer autour. N'aie pas peur. N'aie pas peur, je l'ai déjà payé. Parce que les goyim dans ce monde-là, ceux qui ne sont pas dans la Torah, ils ne veulent pas de Gan Eden. Ils veulent quelque chose qu'ils voient. Ils veulent de l'argent. Ils veulent la gloire. Je n'ai pas compris jusqu'à maintenant une chose. Une chose que je n'ai pas compris. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas compris une chose. Est-ce qu'on est conscient que dans quelques jours, c'est Rosh Hashanah ou pas? Est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on est conscient de cela? Est-ce que Rosh Hashanah, donc c'est Yom Hadin, c'est le jour du jugement, on va être debout devant Hachem. Est-ce qu'on est conscient? Eh bien, malheureusement, je ne sais pas si on est conscient ou pas. On ne sait pas si on est conscient ou pas. Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu? Combien on doit être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné Rosh Hashanah et Kippour? Combien on doit être reconnaissant pour toutes les avérotes qu'on fait? Et Hachem ne punit pas sur place. Il attend qu'on fait Teshuvah. Regardez la reconnaissance qu'il avait Abraham, parce qu'il a dit merci à Og. Lorsqu'il est venu lui dire, tu sais, ton neveu a été capturé. Et Abraham était un prophète, Abraham. Il a vu dans sa prophétie que quoi? Ben, il a vu que ce marché de ce Og-là, et il veut que sa femme. Il n'est pas venu à lui annoncer une nouvelle parce qu'il aime Abraham, ou bien il a de la peine pour l'autre. Non, il avait un but. C'est qu'Abraham, il va faire la guerre, il meurt, il va venir lui prendre sa femme, Sarah. Il va la prendre de force. Et malgré tout, Abraham lui dit merci. Et malgré tout, Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Tout le développement de ce qui s'est passé avec cette annonce que le Og, il a annoncé à Abraham, et les conséquences et le suivi, tout ce qui va se passer plus tard. De ça, il avait peur, Moshe Rabbeinu. Je crois que je lui ai dit, Moshe, non, tu n'as pas à avoir peur, parce que dans ce monde-là, il n'y a pas de récompense. Vous mettez le filet, il n'y a pas de récompense. Vous respectez Shabbat, il n'y a pas de récompense. La vraie récompense, c'est dans l'autre monde. Mais, la bataille, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, tandis que Og, tout ce qu'il il ne veut pas de récompense. Dans l'autre monde, parce qu'il ne croit pas à Gan Eden. Il veut une récompense pour ce qu'il a fait sur place. Alors, sur place, voilà, je lui ai donné une longue vie, il est roi, il a la gloire, etc., etc., etc. Donc, il a pas besoin. Dans la bataille, combien de tous, on doit apprendre de ça, quelque chose d'extraordinaire. Combien on doit dire merci à Hachem. Ce matin, je termine. On s'est levé à 4h du matin, à 4h30, pour prendre la route d'Issaouira à Marrakech et prendre l'avion à 9h15 pour venir à Paris. Et c'est extraordinaire. Pendant 2 heures, je disais à Hachem merci. On était escortés par 3 voitures de police, des motards, et pendant 2 heures, vous savez, les routes au Maroc, il y a beaucoup de bicyclettes, il y a beaucoup de mobilettes, il y a beaucoup des souks, et beaucoup de fois, donc et l'heure du matin, sans ces policiers-là, on aurait fait 4 heures pour arriver à Marrakech. Mais avec le fait de voir ces policiers-là, qui nous faisaient la route, et les gens qui nous regardent, moi je dis quelque chose. Je dis à Hachem, Mika Micha Israël, merci Hachem. On est des juifs,
j'ai une barbe blanche. Et tous ceux d'autres qui le font pour nous accompagner. Après, on a voulu leur donner un peu d'argent, comme reconnaissance. Ils ont dit non, on veut une bracha. On veut une bénédiction, on ne veut pas d'argent. C'est extraordinaire. Combien on doit être reconnaissant à Hachem? Combien tu vas dire merci à Kadosh Baruch Hu? Combien? Regardez la bouteille. C'est quoi là? Tout, et Hachem, ce qu'il fait pour nous, il le fait de bon cœur, sans aucune arrière-pensée. Peut-être nous on fait des choses avec arrière-pensée. Hachem, la preuve de notre existence, ça prouve que tout ce qu'il fait Hachem avec nous, c'est sans arrière-pensée. Regardez la bouteille. Oh, Moshe Abraham Avinu. Parce qu'il a dit merci pour l'information. Merci pour l'information. Alors que oh, il a donné cette information uniquement pour qu'Abraham Avinu il meure dans cette guerre-là. Et à tel point, alors a priori Moshe Rabbeinu, il n'avait pas à avoir peur de ce rachat-là de Og. Malgré tout, Moshe Rabbeinu, il ne voit pas le côté que Og était rachat. Il voyait le côté, les conséquences des mitzvot qui sont sorties de cette information que l'autre, il a donné à Abraham Avinu. Mes amis, je termine avec une phrase. Une fois, j'ai lu dans un livre qui dit comme ça. Beaucoup de fois, on écoute de la journal-là. Quelqu'un parle sur un autre. Tu as vu, pourquoi le bon Dieu est tellement... Hachem, il n'arrive pas à pardonner quelqu'un qui critique, quelqu'un qui parle de la médisance, quelqu'un qui parle... Et Hachem, il ne peut pas accepter. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est en colère. Parce que lorsque quelqu'un parle de moi, du mal, regardez-moi tous. Vous avez vu que j'ai fait quelque chose de mal. Mais choses bien. Il n'y a pas que du mal que je fais. Attends, ne me dites pas que j'ai fait que toute ma vie, c'est vrai. Hachem, il s'énerve. Il dit Hachem à ce monsieur-là qui critique, tu critiques ce monsieur-là pour le mal qu'il a fait. Mais pourquoi tu ne parles pas du bien qu'il a fait aussi? Ah, je vais dire Hachem, mais je ne savais pas. Alors quand je me dis, si tu ne sais pas, alors comment tu peux te permettre de parler du mal? Tout d'abord, regarde, c'est toute sa vie, il ne fait que du mal. Tu ne pourras jamais savoir si tu sais. Alors comment? Akash ne peut pas supporter. Regardez la bataille. Abraham Avinu, il n'a pas vu le côté mal de Og. Et Moshe Rabbeinu, il n'a pas vu le côté mal qui est sorti de Og. Il a vu le côté bien qui est sorti de Og. La bataille, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Mais ce monsieur-là qui dit pourquoi le bon Dieu m'a fait ça, est-ce qu'il a oublié que chaque seconde qu'il respire, c'est bien d'Hachem? Pourquoi ce monsieur ne dit pas tout le bien que Hachem lui fait? Il est en train de se plaindre. Et pourquoi maintenant? Tu es marié? Oui. Tu as des enfants? Oui. Alors tu te plains à ça? Oui. Et tout ça, c'est... Tu ne dis pas merci à Hachem. Tu parles que de ça. Mais ça, ce mal que Hachem t'a fait maintenant, qui te décide du mal que Hachem t'a fait? Peut-être qu'il y a du bien dans ce mal-là. Peut-être que nous, on ne sait pas, non. Non, on ne sait pas. La bouteille, avec les doigts que je vous souhaite à vous tous, Shana Tova Tkativu Tahatimu. À Rosh Hashanah, si Dieu veut, la première chose que vous allez faire, c'est quoi? Merci à Hachem. Shehianu Vikimanu Vikianu Azmazi. Ah, Baruch Hashem, j'ai échappé à la mort cette année. Voilà, je suis resté vivant, Baruch Hashem. Lorsqu'il arrive Rosh Hashanah, déjà, il faut dire merci à Hachem, Baruch Hashem, je suis là. L'année dernière, on était là tous ensemble. Voilà, ça veut dire qu'on est là pour. Il y a Baruch Hashem, merci à Hachem. Alors que cette année, on a entendu des accidents, on a entendu des avions qui sont tombés, des trains qui ont fait des accidents, on a vu des gens qui ont eu des graves maladies, on a eu plein cette année. Et Baruch Hashem, non, on a échappé grâce à tout ça. Il n'y a pas à dire merci à Hachem. On ne va pas dire, mais et ben, quelqu'un peut me dire, ouais, j'ai passé une mauvaise année, et mais tu vis encore. Tu as fait quelques mitzvot aussi. Et de ces mitzvot-là, il y a un grand bénéfice, pourquoi
pourquoi tu vois que le côté négatif? C'est pas aussi un peu le côté positif. La bouteille, à Rosh Hashanah, chacun de nous, il va dire merci à Hachem. Et être reconnaissant. Parce qu'ici, chez nous, parmi nous ici, on ne peut pas savoir quelle mitzvah quelqu'un ici il a fait, même indirectement, et que grâce à cette mitzvah, il a sauvé la vie de quelqu'un d'autre, et lui ne le sait pas. Et lui ne le sait pas. Vous savez, des fois, il y a des gens qui viennent me voir, et je leur dis, c'est moi votre père. Alors tout de suite, ça choque, c'est moi votre père. Vous savez, vous vous rendez compte, je dis à quelqu'un, il me dit quoi, tu es mon papa? Je dis oui, je suis ton père. Attends, mais mon papa, il cause déjà avec mais mon papa, il est à la maison. Je dis, c'est moi ton père. Il me regarde. Et parfois, ça arrive qu'il y a sa mère à côté de lui. Parce que c'est un enfant, il a 10 ans. Voilà, ça va vite, ça. Pas loin, il y a 2 semaines, 3 semaines, je dis à quelqu'un, ça va vite, ça. Je dis, tu sais, c'est moi ton père. Je voulais le choquer. Et beaucoup des fois, mais il y a une seule personne qui ne dit rien, c'est la mère. Et la deuxième personne qui ne dit rien, c'est le père. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, les parents, ils ont décidé de l'enlever. Sa maman était enceinte. Ou parce que ils se disent, oui, c'est un accident, c'est un enfant, il dit à sa femme, oui, c'est bébé, il faut l'enlever. Et combien je dis au père, c'est péché. Je prends la mère, je dis, c'est péché. C'est un enfant, c'est un crime. Donc, quelque part, j'ai contribué à ce que cet enfant-là, il reste vivant. Si je n'étais pas là pour supplier et les parents et leur montrer la gravité de la chose, que si il faut l'avortement de cet enfant, combien c'est grave, et c'est un crime, eh bien ce bébé-là ne sera pas là aujourd'hui. Demain, cette semaine, je vais te Saint-Max, si tu veux, d'un enfant que dans quelques années, je vais lui dire, ben, tu sais, je suis ton père. Pourquoi? Parce que sa mère, elle a voulu l'avorter, parce que malheureusement, son copain, il s'est sauvé, elle est restée toute seule, la pauvre, et elle a voulu l'enlever, et je lui ai dit, il ne faut pas l'enlever. Je lui ai dit, moi, je vais te payer, je vais t'aider. C'est un enfant, et c'est un garçon. Je me suis avancé comme ça. Et chez hier, c'était un garçon, et au Hachem. Voilà. Donc vous voyez combien de mitzvot on fait des mitzvot. On fait des mitzvot indirectement. Surtout lorsqu'une mitzvah directement, les conséquences de cette mitzvah. Je vous demande à vous tous de se lever. Asher Shivdecha Oz Cheseda, Asher Amshich Harosh, Asher Noelat Yedid 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 יכולים לברך על השכונה לגדול עודים ולנביא ודור מעשיך. ובורת חיי גיד ועדה כבוד ודחת ומנהיג ובית חסן. זונות חיים עבודתו תפענה. זה חייב כחד יעוץ כפי אנחנו רחמן תנאי. חפיים ונעשת ועונה לקוח נעקמה זו דבר לקוח עשרה עשרה בופן כבוד אחרי יבוא. ובורת חיי תפיגול לידי נביא עבוד האדם עבודה מחזור כפרים של עבודות וחד נפנקים. באזור כיף נוכל כתובים מנבחרי סדרות ותלת כולם ותפודי החתדית חמסה וסתנו ולרב. وحاسب خلاص جوانا لا تعلم ما إذا في بالك وزج بجانب نحن باقي ما فعل الله مالديا قدرت كذا الشرابة وعندك كتير من كتير اسمه بليك وشحير تكون لكم حيل كويس بعد لازم الكريم وامين ليش الله حنا ما يخرج تبع تبع نسيت تبع الله شديد كل شيء ويخو يعني كل تاج متى يعني وعمان وامين بن آدم عليك نقدم كن كرابتا حنوني شفوسي يوسي حامي أدون أدوني بحسوتا بأحافي ترم يميكوني ומרה קוץ עזרא לפני שוכן העונים
ובפשע וגם רשע ברחוחת אסוני אנשי שחיו ישראל נאמנים לך אדוני הצדקה ולנו פושט הפנים עמוד כגבר להתגבר להתוודות החטאים יחד ראש שבט יהודה בתוכה קבוצה, האיש אריה חייו מקווים, רבות ובנים, היו גדולים, עמוד ופריס ואני לספור, תוות ומלכות ולחוק, אחד שהמפית הגיעה בשבט קרובים, ולנו העזרת מצער, הילד תחצר, ושאלה בגלות ששם, הוראה למדתי שם, סבורי לחבר סלור להם, וזה לקרב עליהם, כי זה נחתם בלי כמודה, סמאי צלו והשבדו לנו לשם ירומית, אל נפש על זה, אל מלך יושכם, על כיסא רחמים, ולהתנהל בעזרות, וחיל עבודות עמו, אבי ראשון ראשון, אבי חלל חטאים, שתחל הפרשנים, שתחל כל הצעה ורוח, וקרת להם תומד, זה יכול ללכת בשביל, ובשביל לנהל להם כנס, ותחילת כמובן לנהל ענן, ושלך בשם, אדוני בשמנה, ויעבור אדוני על פניו ויקרא. וחמנה את כלנו לדבר וחימה ואילו ישחק עקדה ויעקב שילמה ויעקב שילמה ומשה נביאה ובנו כהנה ומשה צדיקה ודוד מלכה חס כנאה צולי שמו מלכה וישמח חוקנה אתם כמה רחם עליו, וברך ותבוקלן, ונפית כלינו רע, תביק וזור עליו, ונפר שווה עליו, ונפית בשיר מנן, ונשמח אשרי עליו, ותסתן, ונחשו עליו כבן, ונפגן הייתי עליו, ונפחמך עליו, ונפחמך כיבוש חלטת וגזף מנן, נראה לן, מענה מחוק שוב יחזים ולעב היד, ולא טובה חנר עלן, ונסכים שני חיבינן, ונערבין אמנה עתה לתחל, ונפח שמיה לצלותים, ונפחבל ברעבה, ונפחבל בעידן עתיד, ונרחם על נשמתים, ונשמתה הייתי עלן, ונקום מרוגזר, ונקום לדרקה מקטן, ויעבור אדוני על פניו ויקרא. השם אולי ובכל מצאנו שבנו אליך וישכנו שערי ואת סליחתנו אלינו על כיסא רחמים ותנאי בעזירות
Abraham
אברהם עננו עננו פחד יצחק עננו עננו אבי ויעקב עננו עננו מגן דוד עננו עננו העולה בית רצון עננו עננו העולה בית שרה עננו עננו העולה בעת רחמים עננו עננו אלה הדבר יחי עננו עננו אלה הדרת במאיר עננו עננו אלה הצדיקים החסידים עננו עננו רחום וחנון עננו רחום וחנון אדנו לפניך רחל עלינו אדון הסליחות גואל לבבות גולה עמוקות לא בצלקות אתה ולפניך רחל עלינו אדו בנקרות ועתיק בנחמות זוכה במתאבות ככריות אתה ולפניך רחל עלינו לביום ליעקב מסתרות לא בשת צדקות אתה לפניך רחל עלינו עוונות עונג ועצרות אתה לפניך רחל עלינו פועל ישועות לא קורא הטובות שומע תפילות בדעות חתנו לפניך רחל עלינו אל רחום שמך אל חנו שמך אל החיים שמך אל רחמים שמך אדוני עשה מה שמך עשה מה נבטך עשה מעל בריתך אמן עשה מעל גודך נהדתה נהדרה 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 טובה נהושרה נהודה 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 נהצחה נהודה נהוסה נהסחרה נהסתה נהושתה נהותה נהשכנתה נהתורתה נהתחרה מצב יעקב לאהרון, נביא שלמה, נשמע קודש, לגדודיך, לביתך, לגחדיך, אצל העניים, אצל הדלים, אצל בית צרות, אצל האלמנות, למען כשדיים, למען תמוני חלק, אצל קושי בן רבש, אלוהתו. אלך יושב על כיסא רחמים ומתנהל בעזיזות על אדמות עמו על ראשו ועל החטאים שעל הפוסעים ובחזר יובה וכי כתוב בתורתה וירד אדוני בענן ויתצא עם ראשם ויקרא
בשם אדוני ושם נאמר ויעבור אדוני על פניו ויקרא maintenant la carte de la Pito à la Vacham. Sroudo, quand je vous le il vous donne à tous la santé. Al Aslaha. Shana Todat, Katibou, Hatimou, Hakim Mouchama. Et Bissoud de la Pito soit avec vous. C'est la bataille, j'arrive, vous voyez ce que je porte? Vous voyez? Moi, chaque fois que je viens à la Yéloula de la Pito au Maroc, je prends avec moi 5 costumes. Parce que chaque soirée, les costumes, ils sont trempés. Et ils sont trempés. Vous savez ce qu'on trempé? Parce qu'on danse et tout, ils sont trempés. J'arrive jeudi. Le premier, il était mouillé. Et j'ai dit à Rabbi Pito, voilà, je vais mettre ce costume-là pour le vendredi, et je vais rester avec jusqu'à Rosh Hashanah. Je vais avoir la doucha de chaque jour avec toi, Rabbi Pito. Je vous donne la parole d'honneur. Ma chemise et mon taillis de katan, vous savez, si on va les essorer, on va voir. C'était mouillé. Et voilà le costume, il est encore sur moi. Ça, c'est la Emouna. Vous avez compris? Ça, c'est la Emouna. Celui qui est la Emouna, Akadosh Baruch Hu, va être comme un père. Lorsque son fils lui demande quelque chose, il lui donne. Et le fils, il sait que ce qu'il veut avoir de son père, il l'aura. Et nous aussi. Ce qu'on veut d'Hachem, on l'aura. D'ailleurs, on l'appelle Avinu Malkino. Le problème, c'est qu'on oublie qu'il est notre Père. On croit que Hachem, c'est un étranger. Mais il nous a choisis. C'est notre papa. Avinu Ata, on lui dit dans la prière. Avinu Ata, tu es notre Père. Alors, vous avec la Emouna, on peut tout avoir. Tout ce qu'on veut, on peut l'avoir. Et il faut rien que savoir bien demander, ne pas s'énerver et prendre la patience. Dans quelques secondes, faites des prières qui seront Rabbi Pito. Si Dieu veut, on est venu d'Issaouira, on est encore frais, on a encore la doucha de Tzadik sur nous. Que Hachem vous protège. Amen. Que Hachem fasse que Gerat Shael soit libéré de tout le pays. Que le shalom en Eretz Israël. Et que Hachem vous donne une bonne parnassa.